Le peintre des étoiles est un personnage qui prit naissance dans ton deuxième livre canalisé. Eh bien, je voudrais te faire savoir que dans un sens, il existe. Ce peintre, c'est un créateur majestueux qui vit en chacun. Depuis certaines planètes, avec nos pensées, nous peignons de nouveaux cosmos, de nouveaux spectacles. La vie est une création, qui a juste besoin d'une intention. Les couleurs, les vibrations, les sons, les fréquences, tout est là pour animer le spectacle de la vie. Nous avons juste à unir nos intentions pour dessiner d'une nouvelle création. Certains vous raconteront peut-être que nous pouvons manifester des vaisseaux par la pensée, cela est vrai. Les pensées sont très très fortes, quand elles sont unies à de nombreux êtres de lumière. Toi-même, tu en fais l'expérience, lorsque nous te demandons d'agir en canal pour faire descendre nos pensées, nos paroles. Comme ces soirs où tu utilises le tambour, cela aide à manifester de nouvelles réalités. Mais seul, sans nos pensées, il n'y aurait que ta pensée, bien qu'elle soit déjà forte, comme celle de chaque être humain, les pensées se concrétisent quand elles sont des centaines, des milliers à agir ensemble. Rien ne peut prendre vie ni forme, sans que de nombreux êtres l'aient souhaité. Cela marche également avec les êtres qui agissent à contresens de la lumière, ils arrivent à manifester des réalités, parce qu'ils utilisent la force de leur pensée, et certaines manipulations, sur la population terrestre. Si tout le monde sur Terre se met à avoir peur d'une guerre, d'un virus, d'un groupe armé invisible, de crises écologiques, ils vont nourrir la manifestation de cette réalité, car ils vont y penser souvent, et ils vont donner de la force à ceux qui veulent que cela se manifeste. Votre œuvre, frères et sœurs des étoiles, n'est pas compliquée, il s'agit de briller, d'augmenter la fréquence de vos pensées, et de vous concentrer davantage sur ce que vous voulez voir se manifester. Nous sommes avec vous, dans nos meilleures fréquences, pour vous aider à élever la Terre à un niveau plus paisible, plus rayonnant, plus bienveillant. Il y a en effet une guerre des pensées, au même titre qu'une guerre des étoiles, mais cette guerre ne se fait pas dans la lutte, car dans la lutte, il y a parfois des blessés ou des morts. Cette guerre se fait avec conscience, il s'agit de prendre position, de faire des choix fermes, dans ce que l'on veut vraiment, avec son âme, avec son cœur. Faites vos choix, faites attention à ce que vous nourrissez par la pensée, et si cela est juste, cela se manifestera.